Commencer cette session, cette cérémonie, comme on dit pompeusement, d'inauguration donc du 13e colloque THS, qui donc sera le 6e à Biarritz, et c'est la 10e année à Biarritz. Les premiers avaient commencé en 93 à Saint-Tropez, et on va retrouver plusieurs des protagonistes de ce premier colloque à Saint-Tropez qui vont se retrouver, dont Bernard Kouchner, malheureusement Jean-Marie Guffens, mais quelques autres sont là, ou la plupart, même si certains, THS est resté toujours jeune, même si certains d'entre nous ont subi du temps l'irréparable outrage. Mais nous sommes là. Et nous espérons que THS encore vivra longtemps pour que puissent se retrouver cette phalange qui, comme dans le site, nous partîmes 500, mais nous étions beaucoup plus nombreux en arrivant au port, tous ceux qui, à l'époque, s'étaient conjugués, coalisés, pour, en venant d'horizons différents, de la science fondamentale, de la science de laboratoire, de la recherche clinique, mais du terrain, de la recherche communautaire, des acteurs communautaires, des associations de patients. Bref, tout le monde s'était regroupé au moment où la situation de 93-94 de notre pays en matière d'accès aux soins des usagers de drogue paraissait scandaleusement déficiente en matière de réduction des risques et devait affronter une épidémie de sida qui, dans le sud de l'Europe, l'Espagne, la France et l'Italie, dans l'ordre, ayant le record donc, de ce triste record. Ce groupe a eu cette activité pour promouvoir, donc relayé par des politiques, dont Bernard Kouchner n'a pas été l'un des moindres, qui nous rejoint jeudi. Donc ce groupe a poursuivi ses efforts pour faire changer les politiques. Mais faire changer les politiques en restant toujours appuyé sur l'approche rationnelle, sur la raison, et sans faire un rationalisme excessif en tout cas, en étant appuyé sur les évidences, sur les preuves. Tant il est vrai que nous pensions, et que nous pensons, je crois, toujours, que il n'y a pas de science sans démocratie, ni de démocratie sans science, et que l'approche humaniste dont nous nous réclamons eh bien, ne peut être fertile que quand elle est alliée à l'approche donc rationnelle et les preuves scientifiques. Et il est vrai qu'on a pu connaître, dans notre pays en particulier, et dans le champ dans lequel nous travaillons, des égarements quand l'approche, donc, au lieu d'être scientifique, s'est détournée vers une approche idéologique, voire morale, et il n'est pas dit que nous soyons complètement libérés de ces influences. Bref, donc, notre réunion, notre colloque va s'efforcer, comme à l'accoutumée, d'allier l'approche scientifique et tout ce que la recherche peut nous apporter aujourd'hui pour être mise au service donc du terrain, de la clinique, pour une plus grande efficacité, sans oublier les liens, surtout dans le champ qui est le nôtre, avec le politique, car la santé est évidemment totalement indissociable, surtout dans le domaine qui nous concerne, de l'action politique, et nous consacrerons donc des travaux, dont un débat public, deux débats publics à l'approche des problèmes de politique des drogues, tant au niveau français qu'au niveau européen et international. Donc bienvenue à tous. Alors, il y a des gens qui viennent de très loin, dont d'Asie, Cintiao pour les Vietnamiens qui sont là. Buenos días y bienvenidos
en Biarritz à nos amis latino-américains qui ont fait un long voyage pour nous retrouver. Welcome everybody and welcome Biarritz. Et aussi, nous sommes au Pays Basque, alors Ongi Etorri, Teneri. Donc, nous allons pouvoir commencer ces travaux. Avant de céder la parole à ceux qui vont me succéder, je pense le plus rapidement possible, encore je vais essayer d'être très bref, ce qui n'est pas mon principal talent, mais bon, donc il faut bien sûr céder à la cérémonie des remerciements, bien entendu en premier lieu, remercier deux institutions sans lesquelles les THS, devenus ATHS, addiction, toxicomanie, hépatite, sida, n'existeraient plus. Je veux parler de la ville de Biarritz qui, dès 2007, quand les colloques dans le sud-est, la santé de Jean-Marie Guffin se déclinant gravement, il devait décéder peu après, donc il devenait très difficile de maintenir l'organisation de ces colloques. Et donc le maire de Biarritz de l'époque, Didier Borotra, a donc accepté de relever ce pari et il nous a aidés dans plusieurs circonstances, en particulier quand il a fallu installer un centre méthadone dans la région et où la guerre de la méthadone a fait sévèrement rage dans le Landerneau basque et nous avons été quelques-uns à pouvoir le convaincre. Je vois autour de nous, malheureusement, beaucoup de ceux qui étaient là, dont Pierre Pradier, Charles Dumorat, ne sont plus avec nous. Patrick Ebrard est toujours là, et votre serviteur aussi. Donc Didier Borotra a accepté de mettre à disposition le Palais des Congrès de Biarritz, qui donne donc un confort et une facilité importante pour réaliser ce colloque. Et il y a donc, je veux saluer bien sûr l'actuel maire de Biarritz, Michel Venac, qui pour la deuxième fois a voulu que la ville de Biarritz poursuive le soutien à notre manifestation. Et il a d'autant plus de mérite à le faire que, comme les Français le savent, les collectivités territoriales sont à la portion congrue et donc ont des problèmes budgétaires sérieux. Il a maintenu ce qui est un effort important pour notre ville, pour la ville de Biarritz, et au nom du comité d'organisation, mais de tous les congressistes, je veux vraiment le remercier du fond du cœur de cette fidélité, de cette constance dans le soutien. Et donc, le docteur Régine Daguerre, qui le représente, lui transmettra bien sûr toute notre reconnaissance. Le conseil départemental aussi nous aide d'une façon constante, quelles que soient les majorités qui le dirigent. Et donc, le président actuel, Jean-Jacques Lasserre, maintient son soutien à notre manifestation et nous l'en remercions. Au niveau des institutions donc, publiques, d'État, je veux remercier le nouveau directeur de le président de la Mildeca, le docteur Nicolas Pris, qui donc nous a donné son patronage et qui ne peut pas venir aujourd'hui. Peut-être d'ici la fin du colloque, on aura-t-il la possibilité, mais les problèmes d'agenda sont compliqués, mais nous remercions de son soutien et du soutien de la Mildeca au niveau départemental où, en la personne de Maryse Puyot, qui est chef de projet Mildeca, cet appui se manifeste d'une façon permanente à nos actions. Bien sûr, aussi, je veux remercier l'Agence régionale de santé d'Aquitaine et son directeur général, Michel Laforcade, qui, pour la deuxième fois, nous fait l'amitié et l'effort d'un soutien, non seulement de son patronage, ce qui est très gentil, mais surtout d'un soutien aussi d'une subvention qui aide beaucoup à donner de l'indépendance et à l'équilibre financier à notre colloque. Et lui aussi, je veux le remercier très sincèrement au nom de nous tous.
Et il est représenté par le docteur Martine Valadier-Janel, qui, lui, je pense, lui transmettra toute notre reconnaissance. Elle dira d'ailleurs 2 mots tout à l'heure. Voilà. Aussi pour remercier le NIDA, National Institute on Drug Abuse, partie du National Institute of Health, donc du ministère de la Santé américain, qui, depuis le début des colloques à Biarritz, nous soutient d'une façon sonnante et trébuchante, de façon importante, qui permet de pouvoir inviter à cette tribune des chercheurs de très haut niveau et des intervenants de très grande qualité. Et donc, nous remercions Mme Nora Volkoff et Jacques Normand, le ACE Program Director du NIDA, dont la fidélité et la constance du soutien nous est tout à fait précieux. Donc, bien sûr, la NRS française, l'Agence nationale de recherche du sida et les hépatites, qui nous soutient. Donc, on a son logo et on a aussi une subvention, mais qui est symbolique. Elle est loin d'être équivalente à la subvention des Américains, mais elle est là. Donc, je dois la remercier aussi, cette agence, pour son soutien. Il convient aussi de remercier tous nos partenaires associatifs, Médecins du Monde. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que nous sommes de près ou de loin, nous procédons tous de Médecins du Monde, où il y a ceux qui y arrivent, ceux qui en partent, ceux qui y sont, bref. Donc Médecins du Monde est un peu au cœur de beaucoup de choses. Et Patrick est l'un des présidents et cofondateurs de Médecins du Monde, ne me contredira pas là-dessus, même si, comme tout un groupe humain démocratique, il y a des courants, des factions qui sont au gré donc, des votes. Bref, Médecins du Monde est toujours là. Bien sûr, l'association Europad, présidée par notre ami Kromar Remani, qui va nous rejoindre bientôt, la World Association on Dual Disorder, qui est donc la section spécialisée de l'Association mondiale de psychiatrie dans les troubles duels, les pathologies duels, c'est-à-dire un diagnostic d'addiction, un diagnostic psychiatrique, qui, je pense, a beaucoup à apporter. Et son président, Nestor Serman, va nous rejoindre bientôt aussi. Je ne vais pas citer là toutes les associations partenaires parce que c'est important, mais qu'elles soient remerciées de tout cœur de leur accompagnement et de leur partenariat. Je ne veux pas oublier, bien sûr, les partenariats industriels, qu'ils soient pharmaceutiques ou des industriels qui fabriquent des appareillages, dont le FibroScan, la société Ecosens, qui a un rôle important au moment où on développe donc l'accès aux soins, le dépistage des hépatites C. Voilà. Donc, je voudrais aussi évoquer et adresser un amical souvenir à notre président d'honneur, le professeur Chuck O'Brien, qui avait été décoré de la Légion d'honneur lors d'un de nos derniers congrès THS, et qui donc était avec nous encore lors du dernier congrès. Il a joué un rôle tout à fait important pour que cette manifestation puisse se tenir et pour assurer le partenariat du NIDA. Et donc le professeur O'Brien est actuellement relève d'une opération de neurochirurgie dont il récupère très bien. Il recommence à aller à s'occuper, malgré son jeune âge de 78 ans, il a repris ses fonctions universitaires et médicales à Philadelphie, mais la faculté lui a vivement déconseillé de prendre l'avion pour l'instant. J'espère que la prochaine fois, il sera avec nous. Je veux aussi envoyer un salut amical à Marie-Jeanne Krieg de New York, qui, elle, est retenue par des difficultés de santé de son mari, qui est notre ami Bob Schaeffer, qui donc est aux prises avec une longue maladie et qui a dû donc différer il y a
quelques semaines son voyage auquel elle tenait. Elle me dit d'ailleurs, pour tous les THS, je ne sais pas si tu comptes m'inviter, en tout cas je viens. Voilà, donc malheureusement elle n'est pas là et on la regrette beaucoup. Enfin, avant de terminer, je voudrais évoquer avec émotion et tristesse le départ d'un de nos amis, un des compagnons de route de Médecins du Monde, Jean-Pierre Lhomme, qui nous a quittés il y a peu de temps, qui, avec Béatrice Tamboul, qui est ici avec nous aussi, et moi-même, donc avions repris le flambeau du comité de pilotage de la réduction des risques à Médecins du Monde pour assurer la succession difficile de Patrick Hébrard et Gilles Brucker. Et donc Patrick a pu, donc, ainsi que Béatrice, accompagner dans son dernier voyage donc Jean-Pierre qui, toujours novateur, et se battait il y a 2 ans pour, ici à la tribune de THS, pour développer la prévention des overdoses par la naloxone, par des programmes naloxone take-home, donc à domicile. Voilà. Donc Jean-Pierre nous a quittés, mais reste avec nous aussi, et nous le saluons avec beaucoup d'affection, d'amitié et de tristesse à la fois. Voilà, donc, mais la vie continue, le colloque va continuer, même si ceux qui l'animent vont partir les uns après les autres, le plus tard possible. Et donc, je vous souhaite un très bon congrès et j'espère vous retrouver toujours plus nombreux dans 2 ans. Voilà. Je vais appeler maintenant le docteur Régine Daguerre, qui est maire adjoint de Biarritz, qui représente donc Michel Venac, maire de Biarritz. Merci Jean-Pierre. Egunon eta ongetori deneri. Bonjour et bienvenue à tous. Monsieur Michel Venac m'a demandé de le représenter cet après-midi. Il ne pouvait pas, son agenda ne lui permettait pas d'être parmi nous cet après-midi et il le regrette. Peut-être pourra-t-il en fin de journée nous rejoindre, mais je ne le sais pas. Nous sommes particulièrement fiers à Biarritz d'accueillir des congrès de cette qualité, en particulier cette année, ce 13e congrès à THS est particulièrement remarquable au regard de ces scientifiques internationaux qui vont animer ces débats et ces tables rondes. Donc c'est vrai, à ce titre-là, et en tant qu'élus de Biarritz, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir tous ici. Et moi qui suis un médecin de terrain, un médecin addictologue, toutes nos équipes médico-psycho qui travaillent au cœur de l'addictologie, pour nous, je pense que c'est très très important de pouvoir confronter nos pratiques, de pouvoir apprendre de vous tous, spécialistes internationaux, de pouvoir vous écouter, de pouvoir échanger et de pouvoir porter aussi peut-être sur la place publique un véritable débat de société. Nous allons avoir là tout à l'heure un débat sur le cannabis, légalisation, dépénalisation, cannabis thérapeutique et d'autres débats dans les 3 jours qui viennent. Et je crois que ces débats de société, ces débats politiques sont très très importants et doivent totalement nous animer, même si nous ne sommes pas d'accord. C'est parfois même de la confrontation que naissent des idées et que naissent des solutions. À ce titre, je voudrais particulièrement remercier Jean-Pierre Deloued et toute son équipe de BCA. Alors ceux qui sont là, sous les feux de la rampe, Arcade, que vous connaissez tous, Cécilia Maître, Cyril Olaizola qui est là, tous ceux qui ne sont pas là, qui sont un petit peu plus loin dans cette salle, et qui ont travaillé et qui œuvrent pendant des mois et depuis des années maintenant pour que ce congrès international soit d'une telle qualité. Donc je voudrais les remercier chaleureusement et pas uniquement parce qu'ils m'ont invité, parce que je crois que nous sommes tous unanimes pour reconnaître la grande qualité de ce 13e THS et des intervenants qui sont ici à Biarritz.
Et puis Jean-Pierre, tu l'as cité tout à l'heure, et je voudrais simplement m'associer à l'hommage non seulement pour les parrains qui sont là, et tout particulièrement à Pierre Pradier. Pierre Pradier m'a accueilli il y a fort longtemps, quand j'étais un jeune interne à l'hôpital de Bayonne, avec chaleur, bienveillance et humanité. Et là où il est, je pense qu'il veillera sur nous et sur nos travaux pendant ces 3 jours. Je voudrais vous remercier, très bon congrès et bienvenue dans la plus belle ville du monde, n'est-ce pas? Je suis désolée pour Jacques Venac, frère de notre maire et néanmoins premier adjoint d'une ville amie, mais Jacques, néanmoins Biarritz, c'est une des plus belles villes du monde, n'est-ce pas? Et bienvenue dans ce Pays basque que nous aimons tous. Merci et bon congrès. Bien, dans la précipitation, vouloir aller vite, donc j'ai omis de remercier évidemment tout le comité scientifique qui regroupe plusieurs dizaines de personnes, un groupe de copains qui bâtit donc de façon très interactive et militante le programme scientifique, et toute l'équipe de BCA, parce que Cécilia Maître, Marcel Régnier, Arcaïtz, Ariège Colina et moi-même coordonnons, ne serions rien sans cette équipe de BCA qui met la main à la pâte, et que ce congrès qui va réunir quasiment 800 personnes cette année, eh bien, est fait main. On n'a pas recours à une organisation de congrès. Ça permet d'être plus libre et de pouvoir faire des choix budgétaires peut-être plus libres. Donc, je les remercie vraiment du fond du cœur, tous. Avant de passer la parole au représentant du Conseil régional, je vais simplement donner la parole au professeur Amine Benyamina et au professeur Marc Auriacombe, qui est l'aîné, puis au professeur Amine Benyamina, qui sont les coprésidents du comité scientifique du Congrès, pour qu'ils disent 2 mots, et ensuite nous donnons la parole au Conseil régional. Merci Jean-Pierre. Rapidement, donc pour moi et Amine Benyamina, c'est un honneur. Ça a été beaucoup de travail cette année. Il y a eu énormément de propositions. C'est pour ça qu'on a dû s'y mettre à 2. Et puis l'autre élément, je vais passer la parole à Amine, c'est dans l'esprit THS. J'ai eu la chance de participer à THS depuis le 2e. Je n'étais pas au premier, donc THS, à THS aujourd'hui. C'est un esprit qui allie la science comme élément comme source de liberté et de débats structurés et structurants, et l'engagement. Parce qu'en effet, quand on par la science, on apprend un certain nombre de choses, après on ne peut pas rester sans rien faire. Merci Marc, mais évidemment comme d'habitude, tu as tout dit, mais je vais dire le reste. Ce qui fait la marque de THS, c'est quand même le rassemblement de la famille addictologique. Toutes les obédiences sont rassemblées. Évidemment, la science est un facteur, un vecteur et l'évidence Base-Médecine, comme on dit, est un élément important, mais tout le monde est rassemblé, tout le monde est représenté. C'est un programme scientifique qui a été bâti avec des maîtres mots comme coopératif, collaboratif et participatif. En gros, c'est un peu ça. Et dès le départ, on a eu beaucoup de propositions. Les choix ont été faits difficilement, mais je crois que tout le monde est représenté. Et toutes les écoles de la dictologie sont représentées. Et j'ai envie de dire, j'espère que vous l'avez tous remarqué, il est dense, il est beau sur le papier, j'espère qu'en réalité il sera aussi bien, et vous nous le direz probablement à la fin, vendredi. J'espère qu'il sera aussi beau sur le papier que nous on l'a réfléchi, on l'a pensé. Merci beaucoup. Bien, maintenant donc je vais appeler le professeur Jean-Marc Orgogozo qui va représenter Alain Rousset, lequel Alain Rousset a toujours manifesté un appui institutionnel, financier, à travers la mobilisation des crédits interreg régionaux tout à fait constant, et dont l'engagement pour la recherche et la recherche appliquée est tout à fait important à saluer, et je veux dire toute notre gratitude, et je le remercie beaucoup d'avoir choisi
de se faire représenter par le professeur Jean-Marc Orgogozo, qui a beaucoup de qualités, puisqu'il a été longtemps vice-président du conseil régional, chargé de la recherche, qu'il est en outre une personnalité scientifique de premier plan. Il a dirigé l'Institut fédératif de neurosciences. Il a participé à la création de structures de recherche en neurosciences qui sont tout à fait à la pointe. Il a beaucoup d'autres mérites. Enfin, il a un mérite tout à fait important, c'est qu'en plus de ça, il est basque. Et donc, c'est une grande joie et un honneur de lui donner la parole. Jean-Marc. Merci Jean-Pierre. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être invité à dire quelques mots au nom du président Alain Rousset. Peut-être savez-vous, certains savent qu'Alain Rousset et le maire de Biarritz sont en train de discuter ensemble à Bordeaux, donc c'est pour ça qu'il nous manque les deux, car jusqu'au dernier moment, il pensait venir, mais l'agenda en a décidé autrement. Donc le plaisir est grand parce que Jean-Pierre Deloued est un de mes plus vieux amis et je connais également son épouse depuis qu'ils sont mariés. Et c'est toujours un plaisir pour moi de les revoir dans mon pays natal où je réside désormais. Donc pourquoi est-ce un honneur ? Parce que le président Rousset est quelqu'un qui, depuis 3 mandats, maintenant il est au 4e, fait beaucoup pour la recherche. Il a en effet créé l'Institut des neurosciences Neurocampus, qui a désormais, qui a été monté en moins de 10 ans, ce qui est assez court pour une structure de ce type, et qui a déjà une notoriété internationale et dont fait partie Pierre Piazza, qui est particulièrement spécialisé en addictologie et que nous entendrons demain. Voilà, alors la région n'a pas, en principe, les conseils régionaux n'ont pas de compétences de santé, c'est une prérogative de l'État, car la santé est une des activités les plus centralisées dans ce pays, avec l'éducation nationale, la police, car cela assure l'égalité de tous les citoyens, de tous les territoires, devant ces problématiques de première importance, dites régaliennes. Mais, on ne peut pas s'occuper de recherche sans s'occuper de santé, c'est ce que fait la région, et à cet égard, elle favorise des recherches en addictologie qui se tiennent à Bordeaux. Marc Auriacon en est le représentant de la recherche clinique ici, et puis elle aide des colloques qui ont un contenu et une autorité scientifique comme celui-ci, et Alain Rousset l'a accompagné depuis le début, comme l'a dit Jean-Pierre. Par ailleurs, le conseil régional a aussi des compétences en matière de lycée, et malheureusement, c'est souvent au lycée que commencent les conduites d'addiction, de plus en plus répandues, malheureusement, et de plus en plus jeunes pour ce qui concerne la consommation excessive d'alcool. Donc ça, c'est une responsabilité que porte la région. Une autre de ces responsabilités est le développement de relations de recherche transfrontalières. Et là, il y a tout un programme dans lequel Jean-Pierre Deloued et son équipe ont une part de responsabilité importante avec l'Espagne voisine et en particulier les provinces du Nord, avec lesquelles nous lient plusieurs accords de recherche. Voilà donc ce que je peux vous dire de la part d'Alain Rousset, qui souhaite à toutes les personnes présentes un excellent colloque et qui me charge de transmettre ses remerciements et ses félicitations à l'équipe qui l'a monté avec la qualité à laquelle ceux qui sont déjà venus aux éditions précédentes ont été habitués. Je vous remercie. Bien, écoute, on a battu des records cette fois-ci. Merci beaucoup à tous pour la concision du propos, ce qui nous permet de rattraper le retard. Et dans 7 minutes, on va pouvoir débuter donc le débat sur les problématiques du cannabis aujourd'hui. Et donc, on va laisser la tribune. Donc, je veux saluer quand même le docteur Jean-Jacques Desglons, qui est le président de la Société européenne de toxicomanie et hépatite sida. Alors, non, je voulais aller trop vite, bien sûr. Il fallait que ça suis vraiment confus, mais ça me paraît... Merci de donner la parole à l'Agence régionale de santé et au docteur Marquise Valadier-Janel, et d'autant plus qu'elle nous fait l'amitié de suivre avec fidélité nos travaux et surtout de nous apporter un appui constant, éclairé
qui est relativement rare dans les ARS de France et qui fait que la grande région d'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, donc, est probablement dans le domaine de la dictologie, de la formation de la dictologie et de la déclinaison à travers le schéma régional de SROS à dicto, d'être peut-être exemplaire et lié pour beaucoup. Alors, je lui ai pris de venir donc représenter l'ARS et lui présente mes excuses. Je pensais que dans la confusion que j'ai faite des rôles des intervenants, qu'elle avait parlé, évidemment. Mais, donc Martine, vous avez la parole. Bonjour à tous. Donc, j'ai compris, il y a un petit sprint à faire. Hein. Donc, je vais essayer d'être rapide. En tout cas, ce que je voulais dire surtout, c'est que je suis très heureuse d'être parmi vous et de représenter donc le directeur régional de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Michel Lafourcade, qui a eu un empêchement et m'a chargé de vous exprimer ses regrets. Donc, comme vous le savez, l'Agence régionale de santé, mais je vais être très rapide, est un établissement public de l'État auprès du ministère de la Santé, chargé du pilotage de la politique de santé publique et de la régulation de l'offre. Donc, il s'agisse de l'offre sanitaire ou médico-sociale. Donc, que l'on prenne la dictologie, les entrées prévention, accompagnement, soins, la dictologie est un sujet pour l'ARS. Aussi, les remerciements de l'ARS vont chaleureusement à toute cette équipe de BICIA pour ce rendez-vous bisannuel qui est très important et qui permet d'associer chercheurs et cliniciens. En tout cas, des remerciements à tous les intervenants qui vont jouer là pendant ces 4 jours des rôles de passeurs de sciences pour un public varié, de décideurs, de professionnels de la prévention et du soin. Donc en parcourant le programme, mais je vais aller très rapidement, j'ai quand même retrouvé des sujets chers à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, puisque l'ARS Nouvelle-Aquitaine soutient des programmes de traitement du VHC en CARU, dans le centre d'accompagnement à la réduction des risques auprès des usagers de drogue, a favorisé le développement d'examens de fibroscan dans ces centres, ainsi que des consultations des pathologues au plus près des publics afin de faciliter l'accès aux soins. L'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a favorisé des programmes de réduction des risques et des dommages en milieu pénitentiaire, en centre d'accueil auprès des publics les plus démunis, un programme de réduction des risques et des dommages liés à l'alcool, des programmes aussi de sevrage tabac auprès de ces publics, un centre ressources alcool et grossesse, un centre régional ressources jeux pathologiques avec des binômes dans chaque département. Et donc, j'ai vu avec un grand plaisir que tous ces sujets-là seront abordés, ainsi que la place aussi des équipes de liaison et de soins en addictologie aux urgences. Donc, tout cela sont des sujets qui nous sont très chers. Et donc, ces journées nous intéressent particulièrement et c'est particulièrement intéressant d'échanger sur ces dispositifs entre régions et de confronter les expériences. Le débat sur le cannabis va permettre de croiser aussi les points de vue, les approches de santé publique, approches épidémiologiques, approches en neurosciences, approches juridiques. Donc, il s'agit bien dans ces journées de croiser des points de vue et de dépasser les simples débats d'opinion qui sont parfois arc-boutés sur des positions idéologiques pour s'appuyer au contraire sur des données scientifiques validées. Donc c'est bien là l'esprit des rencontres de Biarritz, un rituel bisannuel mais pas une grand-messe. Et chaque fois, la part est belle pour les expérimentations innovantes et leur évaluation. L'intérêt donc de ces rencontres s'inscrit bien, comme le disait Jean-Pierre Delouette, dans la construction aussi du nouveau PRS, Programme régional de santé, qui sera la feuille de route de l'ARS pour les prochaines années, avec une annualité qui s'est étendue, ce sera sur la période 2018-2028. Donc ce nouveau projet régional de santé est en cours de construction, cette feuille de route de l'ARS, et cela ne peut se construire, bien sûr, sans l'avis d'experts. Alors, je passerai rapidement sur l'épidémio qui vous sera rappelé tout au long de ces journées, mais enfin, il ne faut pas oublier qu'alcool et tabac au niveau national, c'est 120 000 décès prématurés, et qu'il s'agit là d'un enjeu important en termes de santé publique.
Donc un défi auquel on doit répondre, et en particulier dans notre région, où il est important aussi d'avoir un diagnostic plus spécifique. La région Nouvelle-Aquitaine est une région vaste, comme certains d'entre vous le savent. C'est une région aussi grande que l'Autriche, avec 12 départements et une hétérogénéité importante. Hétérogénéité en termes de mortalité prématurée liée à l'alcool, avec des zones de mortalité prématurée liées à l'alcool qui se recoupent avec les zones de précarité, et donc cela est un souci important. C'est une région aussi où l'accès aux soins est extrêmement hétérogène. Donc là, ce sont des sujets qui seront particulièrement investis dans ce nouveau PRS qui va s'inscrire, bien sûr, dans une réduction des inégalités territoriales. En tout cas, ce qui paraît important, c'est au cours de ces journées, tous les échanges qui vont permettre, en tout cas, d'enrichir les débats aussi au local, parce qu'un PRS ne peut se faire uniquement avec une vision descendante, mais il est important aussi d'avoir des débats au plus près des territoires qui associent l'interministérialité au niveau vraiment de l'action effective et qui associent largement les collectivités territoriales, donc pour construire ensemble un projet régional de santé Nouvelle-Aquitaine qui s'appuie bien sur cette observation partagée et sur des échanges enrichis par des journées comme celle-ci. Je vous remercie de votre attention. Bien. Merci beaucoup, Martine. Donc maintenant, on a un petit entracte d'une dizaine de minutes pour changer les chevalets et que les participants du panel puissent rejoindre la tribune.